Je voudrais qu'on écoute Mike aussi, qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour Mike. Oui, bonjour les GG. Voilà, bon écoutez, moi je suis catégoriquement, alors vraiment, je vous le dis, je suis complètement à l'opposé de ce que vous pensez. Voilà, je vous le dis clairement, je vote pas FN. Je suis fils d'immigré, moi. D'accord, je suis fils d'immigré. Mais moi, monsieur, quand mes parents sont venus en France, d'accord, ils avaient une éducation et ils parlaient le français. D'accord, ils n'ont pas voulu imposer la mentalité de leur pays, ni leur religion. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui souffrent. Il y a des millions de Français qui crèvent la faim. D'accord ? Ces gens que vous allez faire venir sur le sol français, ils viennent pas chercher que du boulot. Ce qu'ils viennent chercher, monsieur, bien évidemment que je compatis avec leur souffrance. Bien évidemment qu'il y a des enfants. Bien évidemment. C'est écœurant de voir ça. Qui a foutu la merde au Darfour ? Qui a foutu la merde en Libye ? Qui a foutu la merde en Afghanistan ? Qui a foutu la merde en Irak ? C'est qui, monsieur ? C'est qui, monsieur ? C'est qui ? C'est les Américains, c'est les Français, c'est les Anglais. Non, Mac. Il y en a marre de ce discours, Mac. Mac. Non, c'est pas comme ça. Arrêtons. C'est Bachar el-Assad qui fait fuir aussi sa population. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ce qui va se passer, parce que j'entendais monsieur Bourdin et vous-même, d'accord ? Vous gagnez combien par mois, monsieur ? Excusez-moi. Quel est le rapport avec les migrants ? Non, mais écoutez ce que je vous dis. 10 000, 15 000 euros. Quel est le rapport avec les migrants ? C'est facile de parler d'humanisme. Les Français qui se font virer tous les jours de leur habitation parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, qui n'ont pas de quoi bouffer à la fin du mois. Non mais attends. Et que ces gens-là, ils viennent, et qu'il y a des problèmes à la sécurité sociale aujourd'hui, ils viennent avec des familles entières pour demander les aides sociales. D'accord ? Vous parlez de l'avenir de la France, mais vous plaisantez. Toutes les têtes, les têtes pensantes, elles sont en train de se barrer de la France. Vous plaisantez. Avec qui vous jouez là ? Avec qui ? Avec les âmes faibles. Moi, vous pouvez pas me la faire à moi. Mike, tu refuses le principe du droit d'asile alors ? Non, moi je vous dis une chose, c'est la mort qui attend la France. C'est la mort. Parce que ces gens-là... À cause des migrants ? Bien évidemment, ils parlent pas le français. Ils vont l'apprendre. En Syrie, ils crèvent la faim. En Afghanistan, ils crèvent la faim. Eux, ils vont venir nous apprendre à travailler en France. Mais vous plaisantez, messieurs. Mais vous plaisantez. Mike, vous venez d'où alors ? Vous dites vous-même, vous étiez un fils d'immigré, c'est ça ? Ouais, je suis fils de pied noir, moi, monsieur. Et monsieur, je vous explique quelque chose, moi. Quand ma mère et mon père, ils sont venus, ils sont chercher du boulot. D'accord ? Oui. Ils savaient parler le français. Ah bah oui. Ils étaient français. En général, quand on est français, on sait parler français. Ils savaient parler le français. Écoutez ce que je vous dis parce que vous entendez parler et vous parlez d'humanisme. Moi, je sais ce que c'est que l'humanisme, monsieur. Bon ? D'accord ? Oui, exactement. D'accord ? Humanisme à partir du moment où on respecte le pays où on vient. Mais j'ai l'impression... Donc, Mike, si on vous écoute, faut fermer toutes les frontières tout de suite et on vient notre Mike voit arriver des djihadistes, quoi, par arrêtez, dizaines de milliers, quoi, en fait, si vous voulez. Mike, ne tombons pas dans le fantasme. Il y a des questions légitimes qu'on doit se poser, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui peut un peu énerver, c'est l'unanisme tout d'un coup, notamment de la classe politique qui se réveille, dit ah là là, maintenant il faut qu'on organise l'accueil des réfugiés, alors qu'il y a encore quelques jours, il y a encore quelques jours, c'était pas du tout ce débat-là. On a la veille d'élection quand même, faut pas l'oublier. À nos deux intervenants, dont Mike, d'avoir été avec